plus attendre, on va rejoindre Philippe Leroux, directeur général de la Fondation Avril, qui va rebondir sur les questions liées au financement, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, notamment avec Joël Pigagnol et avec Francis Fagel. Oui, effectivement, pour innover, il faut se former, deux, il faut avoir les moyens, effectivement, d'investir dans ces nouveaux outils dont on sent bien qu'ils sont pertinents, dont on sent bien qu'ils nous permettent d'être plus performants, plus écologiques, et également de libérer un peu de temps pour vivre. Mais sauf que, voilà, aujourd'hui, les réseaux, les canaux de financement de l'agriculture et de l'innovation agricole ne sont pas forcément clairement identifiés. Et Philippe Leroux, à travers le fonds notamment Agri-Impact, va nous aider à y voir un peu plus clair. Philippe. Bonjour à tous, bonjour sur le plateau. Tu es bien seul autour de la table, mais j'imagine qu'il y a un certain nombre de participants dans la salle. Tout à fait. Aussi, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Internet, comme j'ai pu le faire d'ailleurs depuis le début de la matinée. Et en tout cas, je te remercie pour avoir organisé ce superbe forum. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons être présents à tes côtés comme on l'a été l'année dernière. Et manger un morceau ensemble. Absolument. Il y a de bonnes choses à manger ici. Écoute, dans le début des interventions, je ne sais plus qui l'a dit, mais l'agriculteur est un entrepreneur comme les autres. Lors du colloque que nous avions organisé avec Sol et Civilisation début octobre, Maximin Charpentier, qui est le président des chambres d'agriculture du Grand Est, nous disait il n'a aucune limite. Il n'a de limite que celle qu'il se pose. Moi, j'ajouterais quand même, et c'est ce que je lui avais dit lors de mon intervention, lors de ce colloque début octobre, c'est que, certes, mais il a quand même des limites financières. Et ça, c'est effectivement un problème. Et il faut que l'on trouve des solutions ensemble pour que, justement, cette limite financière ne soit pas un frein à l'imagination des agriculteurs quand ils souhaitent créer des entreprises. Alors, la Fondation Avril, qui est reconnue d'utilité publique, qui a 5 ans maintenant, accompagne les transitions pour que les agriculteurs puissent, à travers ces transitions, créer de la valeur économique pour eux, mais également puissent reprendre, je dirais, recréer du lien social dans les territoires. Et dans ce cadre, nous avons imaginé, on était limité, parce qu'une fondation, comme vous le savez, intervient en subvention. Elle ne peut pas financer des entreprises, elle ne doit intervenir que pour financer des projets d'intérêt général. Et donc, nous étions limités dans nos actions parce que nous voyons depuis plusieurs années de plus en plus d'initiatives prises par des agriculteurs sur les territoires. Et nous souhaitions les accompagner. Donc, on a imaginé de créer un fonds d'investissement en se disant, mais tout compte fait, puisque les agriculteurs sont des entrepreneurs comme les autres, pourquoi ne pas mettre à leur disposition les mêmes outils que les entrepreneurs habituels qui peuvent avoir accès à des fonds sectoriels, des fonds de capital risque, des fonds de capital développement, donc à différents stades. Pourquoi ne pas imaginer un fonds d'investissement qui soit, alors là, il ne sera pas sectoriel, parce que tout compte fait, on a quand même dans notre ADN de Fondation Avril d'accompagner des hommes, et donc c'est un fonds qu'on a imaginé accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Donc c'est-à-dire que tout agriculteur seul ou en collectif qui souhaite diversifier ses activités, c'est-à-dire à partir de son exploitation, il se pose la question en se disant, mais aujourd'hui, mon exploitation, j'ai un peu atteint les limites en termes de rentabilité, j'ai beaucoup investi dans mon exploitation. Aujourd'hui, l'équation économique est complexe. Il faut que je capte de la valeur dans la filière, donc en aval de mon exploitation. Donc, je souhaite transformer mes produits. Je souhaite les commercialiser seul ou avec d'autres agriculteurs. Je souhaite m'engouffrer dans cette opportunité, parce que je pense que c'est une véritable opportunité des énergies renouvelables, où je souhaite créer, comme je pense qu'il y a un intervenant en début d'après-midi qui viendra parler, je pense, de co-farming, je souhaite développer
des projets autour du numérique, autour d'autres services que je peux apporter à la collectivité agricole. Mais ma difficulté, c'est que les fonds que j'ai pu investir, je les ai investis dans mon exploitation et j'ai très peu de fonds pour ces projets, pour ces idées. Donc le fonds Agri-Impact a tout simplement l'ambition d'accompagner les agriculteurs dans leurs projets de diversification, de renforcer leurs fonds propres sous forme de prise de participation en capital, comme on pourrait le faire dans n'importe quelle entreprise, ou d'intervenir en obligations convertibles, ce qui facilite la sortie, mais surtout qui nous permet de dépasser le seuil un petit peu, pas qu'emblématique, mais le seuil qui limite les fonds d'investissement, ces fameux 30% qui font que un fonds d'investissement ne souhaite pas dépasser généralement ces 30%, sinon il acquiert la minorité de blocage, et donc à ce moment-là, il peut être impliqué dans la gestion. Donc les obligations convertibles nous permettent de mettre beaucoup plus que ça, parfois même plus que les agriculteurs, et donc de lui donner de la sérénité pendant 7, 8, 9 ans. Pendant ce temps-là, il peut développer son activité et contrairement à un prêt bancaire, il n'a pas besoin de les rembourser tout de suite, il remboursera in fine, ce qui lui permet d'avoir 7 ou 8 ans de sérénité pour développer donc, ce projet, comme je le disais. Mais surtout, on partage le risque, c'est-à-dire qu'on est avec les agriculteurs, on ne demande pas de signature de quoi que ce soit qui permette de nous protéger. On prend le même risque que les agriculteurs. Donc, si ça se plante, eh ben, on se plante avec les agriculteurs. Alors, on essaye de les aider à prendre les bonnes décisions. On n'est pas forcément d'ailleurs dans le conseil d'administration quand on est en obligation, mais néanmoins, évidemment, on est auprès d'eux. Mais on a vraiment cette finalité dans le projet que si on ne se mouille pas avec les agriculteurs, si on ne prend pas un risque financier avec eux, écoutez, ça sera compliqué de les comprendre et ça sera compliqué également d'aller jusqu'au bout, je dirais, de la logique de création de valeur dans ces filières. Alors, tu m'interromps si je suis trop long parce que je suis intarissable sur le sujet, donc je pourrais en faire une conférence toute la journée. Alors, à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à des agriculteurs seuls, un agriculteur qui souhaite transformer son lait en fromage, un agriculteur dont le père avait déjà fait une meunerie et qui souhaite fabriquer des biscuits. Voilà, donc ça, on peut accompagner ce type de projet. Ça peut être un collectif d'agriculteurs, 5-6 agriculteurs qui décident de faire un méthaniseur ou 30 agriculteurs qui souhaitent développer un magasin de producteurs. Ce sont des projets que nous accompagnons. La seule contrainte, c'est que les agriculteurs doivent être au capital. Voilà. C'est notre thèse d'investissement, c'est-à-dire que dans la logique de ce que je disais précédemment, il faut que les agriculteurs soient à la manœuvre parce qu'ils vont capter de la valeur, évidemment, par la vente de leurs produits ou la valorisation de leurs produits dans le cadre d'une méthanisation, mais ils vont également gagner et capter de la valeur en étant actionnaires d'entreprises. Et ça, c'est très important. Si on veut que les agriculteurs reprennent, je dirais, une activité, enfin une dimension dans le territoire qui ne soit pas simplement que de la production, mais qu'ils soient ces créateurs de valeur dans le territoire, il faut qu'ils puissent être actionnaires de leur entreprise. En l'occurrence, effectivement, ce qu'on partageait ce matin sur les agriculteurs en tant qu'entrepreneurs, on s'aperçoit que ce que tu nous présentes, c'est encore une diversification des sources de financement, actionnariat, obligations convertibles, enfin, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le monde agricole. Oui, on n'a pas l'habitude de l'entendre, on n'a surtout pas l'habitude d'y avoir accès. C'est-à-dire que dans le monde agricole, et je pense que c'est quelque chose qui est logique dans la mesure où ces outils n'existaient pas. On a accès et le réflexe, c'est d'aller voir le Crédit Agricole, les banques populaires, le Crédit Mutuel. Enfin, je ne voudrais pas faire de publicité pour des réseaux. C'est bon, tu en as cité 3. Vous avez bien compris que le réflexe, c'est d'aller voir sa banque.
Et d'ailleurs, c'est un réflexe qui est sain. Il n'y a pas de raison de ne pas poursuivre. Mais dans des projets qui sont des projets de création d'entreprise, où l'agriculteur sort de sa zone de confort, nous sommes convaincus qu'il faut bien dimensionner les fonds propres. C'est-à-dire que les fonds propres, ce sont donc les capitaux apportés par les porteurs de projets et qui permettent de sécuriser à la fois le prêteur, c'est-à-dire la banque, mais qui permettent également de donner du temps à l'entreprise pour qu'elle se développe. Et donc, on est face aujourd'hui à une difficulté, c'est que si l'agriculteur doit continuer d'investir dans son exploitation, il n'a pas forcément la capacité d'apporter les fonds propres nécessaires et demandés par les réseaux bancaires pour pouvoir accorder des prêts. Donc, la question d'Agri-Impact, enfin, la raison d'être d'Agri-Impact, au-delà d'accompagner des hommes, c'est de leur apporter le financement en fonds propres qui permet de faire un effet de levier sur la dette. Donc, merci d'avoir mis cette slide. Ça me fait penser qu'au travers de notre action, on a évidemment 3 objectifs d'impact. Et ça vous l'avez bien compris, c'est de permettre aux agriculteurs de capter de la valeur et donc d'améliorer leurs revenus en diversifiant leurs activités. C'est également de permettre, et je l'ai dit tout à l'heure, de réinscrire l'agriculteur au centre du territoire et donc de recréer à partir de l'agriculture une dynamique territoriale, notamment par la création d'emplois, c'est-à-dire que l'agriculteur, quand il développe des entreprises dans son territoire, devient ou redevient un créateur d'emplois. Et puis enfin, notre objectif, c'est de dire aux agriculteurs qu'on accompagne, on fait un pacte, c'est-à-dire que nous sommes à tes côtés dans le capital, on prend un risque financier parfois même plus important que toi, parce qu'on croit non seulement au projet, mais on croit en toi, on sait que tu as les capacités de développer ces projets. En contrepartie, ce qu'on te demande, parce que c'est la demande qu'a la société, et de toute façon, on est dans cette logique, l'argent que tu vas gagner, les revenus qui vont te permettre, enfin, l'accroissement de revenus que tu vas avoir en aval grâce à ton magasin, à ton méthaniseur, à ton atelier de transformation, nous te demandons de récupérer une partie de cette valeur pour t'accompagner dans le changement des pratiques. Et c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on t'accompagne dans ta création de valeur, en contrepartie, tu accompagnes ton exploitation grâce à cette valeur dans le changement des pratiques. Et de toute façon, c'est vertueux, parce qu'en changeant tes pratiques en amont, tes produits que tu valorises en aval seront mieux compris par le consommateur, et tu seras dans une logique qui répond à l'attente du consommateur. Et c'est en fait la transition pour l'agriculteur, si on veut vraiment qu'elle crée de la valeur, c'est qu'elle doit permettre derrière de dégager des revenus parce qu'on est en adéquation avec l'attente et la demande du consommateur. Voilà. Bon, combien est-ce que, maintenant rentrons un peu dans les chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a une question sur le chat, Philippe, oui, de Geneviève. Faut-il être agriculteur installé ou cela peut-il être un projet de non-agriculteur qui voudrait s'installer et aurait un projet? Alors, ça peut être un projet de non-agriculteur qui veut s'installer et qui a un projet, mais on ne finance pas l'exploitation, on finance le projet de diversification. Par exemple, si c'est un projet d'agriculteur qui veut s'installer, mais qui a dans son projet de faire du circuit court, c'est-à-dire par exemple de transformer son lait de chèvre en fromage. Ça, on va pouvoir apporter du financement dans le projet de diversification. D'accord. Voilà. Sur l'exploitation, il y a d'autres sources de financement, alors souvent bancaires. Il y a des fonds qui permettent, comme l'Abéliance, d'acquérir des terres. Il y a d'autres outils, mais nous, on est bien dans la diversification des activités en aval, donc dans les entreprises qui sont créées par les agriculteurs. Alors, d'un point de vue concret, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir accompagner… Alors, les projets de diversification, on les veut ambitieux. On les veut ambitieux parce qu'on veut qu'ils s'inscrivent dans une pérennité et dans une activité qui soit significative par rapport à l'exploitation. Et donc, on a mis les moyens pour
pour ce fonds. Aujourd'hui, on a 30 millions d'euros. On a pour objectif de lever 20 millions supplémentaires d'ici la fin de l'année prochaine. Donc, on a la possibilité de mettre dans les projets que les agriculteurs nous présentent. Alors, on a une limite basse parce que vous comprenez bien que 30 millions, si on fait des projets à 10 000 euros, ça va être très, très compliqué à suivre. Et puis, notre ambition, c'est que les agriculteurs… Donc, notre seuil minimal, c'est 300 000 euros. Sur la slide, c'était 2 millions parce qu'à l'époque, nous avions pour ambition de lever 20 millions d'euros, mais on est déjà à 30. Donc, c'est 10% du fonds. Donc, ça veut dire qu'on peut monter aujourd'hui sur des projets jusqu'à 3 millions d'euros. Et donc, ça donne quand même aux agriculteurs une sacrée capacité d'investissement, sachant que derrière, évidemment, il peut y avoir du prêt et que ce qu'on apporte doit faire un effet de levier. Voilà, donc on est là sur le temps long. On n'a pas pour vocation à sortir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. On peut sortir dans 7 ans, dans 8 ans, dans 9 ans, dans 10 ans si l'agriculteur le souhaite. Ça peut être contractualisé dès le départ et, je le répète, on ne demande pas de garantie du tout. On se considère comme devant prendre autant de risques que l'agriculteur. Ça, c'est un peu, comme je le disais, notre ADN Fondation Avril. Si tu peux passer sur la slide suivante, parce que je voudrais un petit peu expliquer. Il faudra qu'on conclue. Il nous reste 2 minutes, Philippe, mais oui, le slide est assez explicite, je pense, sur le côté mode d'emploi. Mais vas-y, je te laisse conclure sur la méthodo. Oui, sur la méthodo, alors, il y a 2 choses sur la slide. Il y a une présentation sur la droite qui est comment est-ce que ça se construit un projet, c'est-à-dire au niveau du financement. Il faut un apport personnel quand même des agriculteurs, parce que s'ils n'apportent rien, ils ne sont pas actionnaires. Il y a Agri-Impact qui peut, comme c'est indiqué, mettre plus d'argent que ce que les agriculteurs apportent. Et puis derrière, on lève une dette, ce qui complète le financement. Alors, sur la façon de venir nous solliciter, dans le projet d'Agri-Impact, on a une société de gestion qui s'appelle Citizen Capital, qui est la société qui va gérer les fonds pour les investisseurs. Dans nos investisseurs, la Fondation Avril a mis de l'argent, mais il y a des coopératives agricoles qui ont mis de l'argent. Et on a également des partenaires sur l'énergie, comme Engie, on a Total, on a Sophie Protéol. On a un certain nombre de partenaires qui… On est une dizaine au total à avoir apporté des fonds. On a la BPI, on a l'ADEME également qui sont dans nos fonds. Donc, ces investisseurs sont gérés par une société de gestion qui s'appelle Citizen Capital, qui va prendre le risque, qui va décider d'aller ou non sur tel ou tel dossier. Et les dossiers seront présentés par la Fondation Avril. Donc, on s'occupe de ce qu'on appelle dans un superbe français le sourcing. Donc, en fait, la recherche de dossiers, on les instruit et quand ils nous semblent correspondre aux objectifs du fonds, on les présente à Citizen Capital qui prend sa décision. Ça peut aller assez vite. En quelques semaines, nous pouvons donner un avis et la décision de Citizen Capital est un peu plus longue parce qu'on a plusieurs comités à organiser. Mais néanmoins, sous un mois et demi, on doit pouvoir donner un avis favorable aux agriculteurs. Voilà. Donc, sur la slide qui suit, et ça sera le mot de la fin, on a la possibilité, donc, oui, vas-y, de nous contacter sur cette adresse mail qui est très simple. C'est Agri-Impact avec 2 i. Comme chez nos amis de Mimosa. Voilà, ça nous permet de faire de la publicité aussi pour des gens qu'on apprécie et avec lesquels on travaille. Et évidemment, c'est la Fondation Avril qui s'occupe du montage des dossiers. Voilà, j'espère avoir été complet, peut-être trop. Complet et clair. Non, c'était parfait, comme toujours, Philippe. Merci beaucoup pour cette nouvelle manière de faire de la finance agricole. Il y en a besoin, effectivement, de nouvelles manières de pratiquer, induisent de nouvelles manières de financer. Et merci pour la prise de risque très assumée et très claire de la part de la Fondation Avril.